Ceci est un moyeu Shimano Alfine à 8 vitesses. Un an passé, je l'ai ouvert pour l'inspecter et je l'ai changé pour qu'il prenne lubrication à l'huile. En ce temps-là, j'ai fait une vidéo démontrant le jeu dans les arbres de pignon. Aussi en ce temps-là, la bicyclette avait environ 3000 km. Il est maintenant à 6000 km et il se déplace sans faute. Le vélo ne glisse pas et ne saute pas. Alors je vais l'ouvrir à nouveau pour faire une autre inspection, renouveler la lubrication à l'huile et graisser les roulements. Je vais commencer par retirer le raccord de cassette et les pignons, cassette joint and sprocket. Les anneaux élastiques snap rings se détachent. Le meilleur outil pour cela est un tournevis à lame plate. Je l'ai basculé afin d'avoir le côté gauche, non-drive side, orienté vers le haut. Pour enlever les cônes, nous avons besoin d'une clé à cône, wrench de 15 mm et une fourche ouverte à 17 mm. Sortez les cônes et levez avec précaution la cabine à poussière d'ASCAP. Sortez la cage de roulement. Je vois qu'il y a encore beaucoup de lubrifiant à l'intérieur. Il est encore en bonne forme. Nettoyez et inspectez le cône. Inspectez pour tout signe de bécure. Signs of pitting. Il semble être bon. 6000 km et aucun signe de piqûre ou de l'usure ou quoi que ce soit. Maintenant, pour enlever les entrailles, nous devons le renverser une fois de plus pour que le côté droit, drive side, est vers le haut, drive side up. Maintenant, nous enlèverons ce bouclier. Le couvercle a un filetage à gauche, donc il se dévisse dans le sens horaire, clockwise. Parfois, il est difficile de le desserrer. J'ai besoin de sortir mes outils. Dans le passé, je les ai tournés à la main, mais cette fois, j'ai besoin de mes outils. Celui-ci est trop serré. Soyez prudent avec les outils, car le bouclier est fait en plastique et nous ne voulons pas qu'elle mord. Les pinces multiprises Channel Lock fonctionnent bien pour ça. Ça y est. Une fois qu'il est lâche, vous pouvez le dévisser à la main. Et il est libre. Retirez les pièces internes. Les arbres de pignon ne semblent pas avoir plus d'usure que l'an dernier.
Rien n'a changé. Quelle que soit l'usure, il ne semble pas d'avoir un problème parce que le moyeu fonctionne très bien. La graisse et l'huile ont combiné pour créer un peu d'une substance gluante, mais tout semble propre. Maintenant, enlevez l'anneau élastique Snap Ring et enlevez le porteur de pignon afin que nous puissions enlever la cage de roulement sur le côté droit, drive side. Le porteur se soulève facilement. Maintenant, nous pouvons nettoyer et inspecter les cages de roulement. Bearing race. Il semble être bien. Maintenant, nous allons vérifier la piste cartée de moyeu, Hubshell Races. Aucune piqûre visible ici. Comme prévu, il y a une ligne d'usure tout autour. Aucune rugousité, tout est lisse. Même sur le côté gauche, non-drive side. Nous avons donc maintenant les cages de roulement et les pistes de roulement tout nettoyées. Nous allons rebuffler les roulements et réassembler les pièces internes. Maintenant, le moyeu obtiendra un bain de l'huile. Et nous allons graisser les roulements avec de la graisse. Nous allons emballer la cage à billes de sorte qu'il est entièrement recouvert de graisse. Ensuite, graissez les bagues de roulement, bearing races. OK, maintenant nous sommes prêts à le mettre tout ensemble. Il n'y a qu'une façon de le mettre. Il a une onglette alignement à l'intérieur qui doit aligner avec la fente de l'arbre. Et vous devez vous assurer que le porteur est pleinement engagé. Il sera peut-être nécessaire de jouer un peu avec avant de pouvoir le faire. Vous saurez que c'est en place que lorsque les roues d'embrayage, roller clutches, sont complètement cachées. On n'est pas encore là. L'anneau élastique Snap Ring tient tout ensemble et le fond de l'anneau élastique est maintenant accessible. Cette pièce a un haut et un bas. Il y a une marque bleue pour montrer le côté haut.
OK, il y a un peu de jeu dans les arbres de pignon, mais cela me semble être normal. Les arbres ne tournent pas réellement avec les engrenages planétaires. Les engrenages planétaires tournent sur l'arbre. Il n'y a donc pas d'usure réelle entre l'arbre et la plaque, et ça ne semble pas affecter le fonctionnement. Comme je l'ai dit, il y a 3000 kilomètres de plus sur le moyeu que la dernière fois que je l'ai ouvert. Tout va bien. OK. Maintenant, nous allons plonger l'ensemble interne dans ATF. Je vais remplir le réservoir jusqu'à ce qu'il soit immergé juste sous les roulements. Laissez-le tremper un peu. Maintenant, nous allons le laisser s'égoutter pendant un petit moment. Nous avons déjà nettoyé les pistes de roulement et le moyeu. Alors maintenant, nous allons les donner une bonne dose de graisse. Pour les moyeux d'engin, il est important de se référer aux spécifications de coupe du fabricant pour l'écrou du verrouillage. Refer to the manufacturer's torque specs for the lock nut. Pour ce moyeu, la spécification est de 25 à 30 Nm. Ça commence à être élevé. C'est environ 250 pouces par livre. Nous devons utiliser l'attachement crow's foot qui multiplie l'effet un petit peu. Alors, nous allons utiliser le bas de cette échelle. Je vais le mettre pour 25 Nm. Maintenant, nous allons réassembler le côté droit, drive side. Rappelez-vous que cette cassette a un filet de vis qui tourne à gauche, qui se visse sur le sens anti-horaire, counterclockwise. Autant serré que vous pouvez le faire à la main. Il n'y a pas de besoin d'être plus serré que tout cela. Toutes les pièces se remettent dans l'ordre dans lequel elles ont été enlevées. Ceci est le moment où la plupart des gens ont de la difficulté. C'est remettre l'anneau élastique, snap ring. Mais il devient plus facile avec la pratique. L'outil approprié pour cette tâche est juste un petit tournevis plat. Assurez-vous que vous maintenez votre main dessus en tout temps, parce que s'il devient libre, il pourrait se retrouver dans un coin sombre quelque part et jamais retrouvé. Maintenant, pour le record de cassette joint. Assurez-vous que les marques rouges sur le record de cassette sont alignées avec les marques rouges sur le montage.
The Lock tab, le bouton de verrouillage, devrait être aligné marque jaune avec marque jaune. Tournez-le 45 degrés jusqu'à ce qu'il soit en position verrouillée. Bon, c'est fini. Merci d'avoir pris le temps de voir notre vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous demander dans les commentaires.